بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد قال المصنف رحمه الله النفقات للزوجات باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة نعم. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Le cheikh dit ici chapitre donc des obligations alimentaires, n'est-ce pas, envers les épouses. Donc ce qu'on doit donner aux épouses comme dépenses, ce qu'on doit faire sur les épouses comme dépenses. Et aux proches, envers les proches aussi, ainsi que les esclaves et la garde de l'enfant. La garde de l'enfant. Donc, par exemple, un homme a divorcé sa femme et ils avaient des enfants. Qui prend la garde? Le cheikh va parler de cela ici. Naam. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج. نعم. Le cheikh dit l'homme doit obligatoirement pourvoir aux besoins de sa femme. Il doit la nourrir et la loger selon ses capacités, selon les capacités de l'époux, de façon convenable. Il doit le faire de façon convenable selon les capacités de l'époux, donc selon ses capacités. C'est une obligation. L'homme doit obligatoirement s'occuper de sa femme. Il doit la nourrir, il doit la vêtir et donc il doit la loger. Il doit la loger. Cela en fonction des capacités du mari. Donc, un homme par exemple qui n'est pas riche, on ne va pas lui dire qu'il doit prendre une grande maison, bien une maison. On ne va pas lui dire qu'il doit prendre une maison qui est connue que ça c'est la maison, c'est la maison des riches. Donc, il faut qu'il prenne cela pour sa femme ou bien il faut qu'il vive avec sa femme dans une telle maison. Non. Non, parce que ici c'est en fonction de ses capacités. Là, le cheikh a dit. Parce que l'homme si l'homme n'a pas beaucoup d'argent, par exemple, il doit dire à la femme que bon, voici la maison où j'habite. Est-ce que tu peux accepter de rester ici? C'est bien de le faire. Pourquoi? Parce que si l'homme ne fait pas ça, après le mariage, il peut y avoir des problèmes. C'est pourquoi moi je dis souvent aux frères que c'est bien de vraiment expliquer ta situation à la femme, aux parents de la femme. Lorsque tu vas faire la demande, tu expliques ta situation parce que souvent, lorsque la personne n'explique pas, la personne cache, après le mariage, ça amène beaucoup de problèmes. Pire encore, ceux-là qui mentent, ils vont aller faire croire qu'ils sont riches. Ils viennent avec des voitures, ce ne sont pas ces voitures. Ils vont emprunter des voitures, ils viennent avec ça alors que ce ne sont pas ces voitures. Et donc, il fait croire à la belle famille qu'il est riche, qu'il a de l'argent, des voitures, tout ça. Après le mariage, ils se rendent compte que non, c'est un homme qui n'a rien. Et ça amène des problèmes, des complications. Donc, il faut être honnête. Tu fais comprendre à la famille que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas riche. Je n'ai pas d'argent. Voilà. J'ai une maison, voilà. Mais ce n'est pas une maison aussi de luxe. C'est une maison qui est comme ça. Donc, voilà. Donc, ça permet au moins, s'il y a un problème même après, tu dis, je vous avais bien dit. Je t'avais bien dit que moi, je suis quelqu'un, je ne travaille pas. Parce que ce n'est pas interdit pour celui qui est pauvre de se marier. Mais il faut que la femme accepte. Il faut que la femme accepte. نعم. لقوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الطلاق. نعم. Donc le cheikh dit la preuve qu'il doit s'occuper de madame en fonction de sa situation, ses capacités. Il dit sa parole d'Allah où il dit que celui qui est aisé dépense de sa fortune, ok,
cela de façon convenable. Et celui dont le risque, et celui dont les biens ont été restreints, il dépend selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose pas une âme ce qui est au-dessus de sa charge, ce qui est au-dessus de ce qu'elle a reçu. Allah n'impose pas une âme ce qui est au-dessus de ce qu'elle a reçu. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle a reçu. Et ici, là, on voit bien que c'est un ordre. C'est le lam amr. Liyunfiq. Donc, c'est l'ordre. Donc, il doit dépenser. Et comme il a dit, celui qui est aisé, n'est-ce pas, il dépense de sa fortune. Celui aussi dont les biens ont été restreints, donc il n'est pas aisé, il n'a pas beaucoup de biens, il dépense selon ses capacités. Non, il a dit donc on oblige à l'homme ses devoirs ou son devoir si elle demande cela. Les devoirs qui sont s'occuper d'elle. Des choses subsidiaires. Ce qui est obligatoire sur lui comme devoir. Si elle demande, on va imposer à l'homme de donner. Jade. Tout ce qui est devoir, c'est-à-dire qu'il y a des choses obligatoires. On a vu dans les choses obligatoires. On a quoi? Il doit la nourrir, il doit la vêtir, il doit la loger. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Le chef cite encore un dalil qui montre que c'est obligatoire de nourrir la femme, de la vêtir. Donc ça veut dire que s'il ne fait pas, il a un péché. S'il ne fait pas, il a le péché. Donc ici, le hadith de Jabir qui est rapporté par Muslim, le prophète a dit qu'elles ont, n'est-ce pas, comme droit sur vous que vous les nourrissez et vous devez les vêtir. Vous devez les vêtir de façon convenable. Donc, même l'habillement. Quelqu'un est marié, la femme n'a plus de robe, ou bien n'a plus de voile. Elle lui dit, je n'ai plus de voile. Il dit, c'est pas mon problème, il faut voir tes parents. Non, ce n'est pas permis. Tu dois acheter le voile à ta femme. وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا. Et on avait aussi vu, je crois, on avait dit ça, que même si la femme est riche, tu dois toujours t'occuper d'elle. Jade. Sauf si elle-même, elle dit, bon, j'ai déjà assez de moyens, donc ce que toi tu gagnes là, fais par exemple autre chose avec. Ça c'est son haq. Mais que tu imposes que comme elle travaille, tu ne t'occupes plus d'elle, non. Parce que toi, il est obligatoire de t'occuper d'elle. Et elle n'est pas obligée de s'occuper de toi ou bien de dépenser de l'argent pour la maison, des trucs comme ça. وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا. Il dit l'homme doit obligatoirement dépenser, n'est-ce pas, pour ses usul, donc ses pères et mères, son père, sa mère, grand-père, grand-mère, il doit dépenser pour eux. Et les furou', donc les descendants, son fils, son petit-fils, donc le fils de son fils par exemple. Il dit, s'ils sont pauvres et qu'il est riche, donc s'ils sont pauvres et que lui il est riche, il doit obligatoirement dépenser pour eux. Et c'est connu, Allah a demandé d'être bienfaisant envers les parents aussi. Et ça fait partie de la bienfaisance. Tu es riche,
ton père et ta mère sont pauvres, tu dois t'occuper d'eux. نعم. وكذلك من يرثه بفرض وتعشيب. نعم. Il dit de même من يرثه, donc celui qui hérite de lui, بفرض, c'est-à-dire qu'il a une part fixe dans l'héritage, ou bien celui qui n'a pas de part fixe, c'est-à-dire que dans l'héritage il y a des gens qui héritent avec des parts fixes déjà mentionnées, soit dans le Coran, soit dans la Sunna. Et il y a d'autres, ils héritent, mais ils n'ont pas de part fixe. Ils n'ont pas de part fixe. Ils prennent par exemple le reste des biens. Donc parmi ceux qui ont des parts fixes, par exemple, on a quoi? On a par exemple la mère. La mère a la part fixe. On a par exemple les frères du terrain. Non. Donc il dit ceux aussi doivent s'occuper d'eux. Donc s'il est riche et qu'ils sont pauvres, non. C'est de riche. S'il est riche et qu'ils sont pauvres, il doit s'occuper d'eux. Comme il dit, oui, c'est ça. Ça veut dire que les deux catégories, ils doivent s'occuper d'eux obligatoirement. C'est ce que ça veut dire. Wa'ala al-insan, premièrement, il a dit, le 9 fois sûr, il a dit s'occuper de ceux-là. Ce qu'il a mentionné, les fourours, les usul. Deuxièmement, il dit, de même, ceux qui héritent de lui, les forts, bien tassés. Et s'il n'est pas riche? Rien n'impose même ce que disent ses capacités. On a vu le verset, non? S'il n'est pas riche, il n'a pas les moyens. Il ne peut pas. Mais s'il a les moyens, il doit aider. وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. Non, il dit ici, dans le hadith, le prophète a dit, l'esclave, n'est-ce pas, a droit à sa nourriture et son habillement. On doit le vêtir. Et il dit, on ne doit pas imposer, on ne doit pas lui imposer un travail, si ce n'est un travail qu'il peut lui-même faire, qu'il est capable de faire, rapporté par un musulman. Donc même l'esclave, tu dois lui donner à manger, tu dois le vêtir. Ce n'est pas comme, n'est-ce pas, les gens comprennent quand on parle d'esclave. Donc l'esclave en islam, il a aussi des droits. Il y a des choses que tu ne peux pas faire à ton esclave. Il y a des choses que tu dois faire, n'est-ce pas, à ton esclave. Comme là, tu dois lui donner à manger. Voilà. Et être bienfaisant envers lui aussi, ça peut être une cause qu'il rentre dans l'islam, s'il est mécréant. وإن طلب التزوج وإن طلب التزوج زوجه وجوبا. نعم. Le cheikh dit, s'il demande donc qu'il veut se marier, il doit obligatoirement le marier. Jade. Mamlou. Oui, l'esclave. Bon, ils ont pris ça du verset 32 de la sourate 24. Mariez les célibataires pieux parmi vous et les esclaves, hommes et femmes. Jade. Donc, ils ont pris ça là-bas que si l'esclave demande qu'il veut se marier, il doit le marier. Non. وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. Non, il dit, l'homme doit nourrir ses bêtes. Il doit leur donner de la nourriture et la boisson. Et il ne doit pas imposer aux animaux ce qui leur cause du tort. Donc,
des gens parfois qui ont des animaux, ils font souffrir ces animaux-là. Ils font transporter, ils font que les animaux transportent des choses très très lourdes et qui causent du tort à l'animal. Ça, ce n'est pas légiféré. Donc, le cheikh, ici, là, mentionne ça comme une obligation. C'est wajib. Donc, tu as un animal, il voit ici qu'il faut obligatoirement nourrir cet animal-là et lui donner à boire, l'abreuver. Ici, le dalil, il dit, وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. Donc le cheikh cite un hadith où on dit ici qu'il suffit comme péché, n'est-ce pas, pour l'homme qui s'abstienne de nourrir ce qu'il possède, comme esclave ou même bête. Et on connaît aussi le hadith où le prophète a dit qu'une personne a été châtiée car elle a fait quoi? Elle a enfermé le chat. Elle n'a rien donné au chat. Donc elle n'a pas laissé le chat chercher sa nourriture et elle n'a pas aussi donné au chat. Et cette personne a été châtiée à cause de ça. Donc ça montre que la personne n'a pas le droit de laisser mourir de faim ses animaux. والحضانة ويحفظ الطفل عما يضره. والحضانة ويحفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه وهي ويحفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. Le cheikh dit donc la garde de l'enfant. Il s'agit ici du fait de garder l'enfant, protéger l'enfant par rapport à ce qui lui cause du tort et, n'est-ce pas, faire ce qui va dans son intérêt. Faire ce qui va dans son intérêt. وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. Donc il dit c'est obligatoire sur celui, n'est-ce pas, sur celui qui doit obligatoirement dépenser sur lui. ولكن الأمة أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون 70. Le cheikh dit la mère est plus en droit. Donc un homme a divorcé sa femme qui garde l'enfant. Ils ont eu par exemple un enfant qui prend la garde de l'enfant. Le cheikh dit ici la mère est plus en droit de garder l'enfant, que ce soit un garçon ou bien une femme ou une fille. Il dit si l'enfant a moins de 7 ans. Si l'enfant a moins de 7 ans. Et c'est venu dans un hadith, n'est-ce pas, authentifié par le Cheikh Al-Albani et certains savants, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Tu es plus en droit de garder l'enfant, donc une femme qui a été divorcée, n'est-ce pas, et elle avait avec elle l'enfant, et le prophète a dit tu es plus en droit de le garder tant que tu ne t'es pas encore marié. Ma lam tankihi. Donc ça veut dire quoi? Si elle se marie, c'est fini. Le père a le droit de récupérer l'enfant. Mais tant qu'elle ne s'est pas encore mariée, donc elle ne s'est pas encore mariée à un autre homme, c'est elle qui garde l'enfant. C'est elle qui est plus en droit de garder l'enfant. Et des savants disent que la mère est plus miséricordieuse, on va dire. Elle a plus de miséricorde, la mère a plus de miséricorde envers l'enfant. Et elle connaît bien, n'est-ce pas, comment garder l'enfant, comment patienter. Elle patiente beaucoup. Elle patiente beaucoup avec l'enfant. Contrairement à l'homme. L'homme, souvent, il a du mal à patienter. La maman, parfois, l'enfant peut pleurer. Là, il l'embête. Elle va patienter. De manière générale.
et déjà elle a patienté 9 mois de grossesse. Donc, en général, les mamans patientent avec les enfants. Et il se peut même qu'elle aime plus l'enfant. Bref, donc, ça arrive, même si c'est vrai qu'il y a des moments aussi qui sont un peu bizarres. Mais en général, la maman a souvent plus elle a plus pitié de l'enfant. Même quand le papa va frapper l'enfant, la maman va vouloir réagir. En général, c'est souvent comme ça. Mais il y a des femmes aussi, comme j'ai dit, qui sont vraiment bizarres. Surtout lorsqu'il y a divorce. C'est comme si elle veut se venger sur l'enfant. Donc elle va faire des choses sur l'enfant pour énerver le mari, pour énerver son ex. Elle veut se venger sur l'enfant. Alors que l'enfant n'est pour rien. Ça, c'est dangereux. Tu vas frapper l'enfant, tu vas mal te comporter envers l'enfant parce que pourquoi son papa t'a divorcé? فإذا بلغ 7 فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من يختار. Le cheikh dit, si l'enfant a atteint 7 ans, nous lui devons de choisir entre ses deux parents. Il sera avec celui qui va choisir parmi les parents. Donc s'il choisit la mère, il va chez la mère. S'il choisit le père, il va chez le père. Bon, en principe, lorsqu'il a le discernement. C'est lorsqu'il a le discernement. Mais bon, le cheikh ici, 7 ans. وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. Ici c'est une femme donc qui a 7 ans. Elle ira chez celui qui va donc faire ce qui va dans son intérêt, que ce soit la mère ou le père. Bon, cette question, c'est quand même une grande question parce que il y a des cas où la maman, elle va vraiment, on va dire, mal éduquer l'enfant. Elle va entraîner l'enfant dans le désordre, la perversité, le mal. Est-ce qu'ici, là, on va quand même dire qu'elle est plus en droit? Donc une mère, par exemple, c'est connu que celle-là, elle est dans la perversité. Et elle conduit l'enfant dans la perversité. Dans, n'est-ce pas, des mauvaises choses. Elle ne s'occupe pas de l'enfant comme il se doit. Elle ne lui donne pas en fait l'éducation qui est correcte, que l'enfant doit avoir. Donc elle amène par exemple dans les boîtes de nuit. Elle amène par exemple l'enfant dans des boîtes de nuit. Par exemple, elle emmène dans des endroits vraiment qui ne sont pas bien. Elle laisse l'enfant écouter la musique. Vraiment des choses qui ne sont pas bien. Est-ce que, ici, on va dire quand même qu'elle doit garder l'enfant? Ça, quand même, c'est une question qui nécessite un bref. Et, en général, ce genre de questions, ça doit revenir à un juge. Il doit repartir vers un juge. On a eu un frère comme ça, un frère de France. Il a divorcé. Il avait son petit garçon. Et vraiment, la femme, c'était vraiment, une femme vraiment, subhanallah, dans la perversité totale. Et la femme ne voulait pas qu'il prenne la garde de l'enfant. Elle ne voulait pas qu'il prenne la garde de l'enfant. Et ça l'a vraiment perturbé. Ça l'a vraiment perturbé au point où le frère a laissé même les études. Et souvent en Europe, les femmes cherchent toujours à garder l'enfant. En général, c'est comme ça en Europe. Et je me suis souvent demandé pourquoi. Parce que chez nous, là, en Afrique, en général, les femmes veulent se libérer. Donc, quand tu divorces, là, tu prends tes enfants, elle est même contente. Prends tes enfants, va avec tes enfants. Mais en Europe, bon, en général, c'est vrai qu'il y a des femmes aussi en Afrique,
elle veut rester avec l'enfant. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que la femme veut se débarrasser même. Elle dit, je vais te déposer je te dépose chez ton père. Mais en Europe, les femmes veulent à tout prix garder les enfants. Et à un moment, je recevais plein de questions des frères de France là par rapport à ça. Et moi, je me suis dit que, mais attends, je ne comprends pas. Chez nous, là, les femmes, là, elles veulent laisser papa chez ton père. Je dis, mais pourquoi les femmes s'accrochent aux enfants là-bas chez vous? Et le papa aussi, ils sont là, non, ils ne veulent pas me laisser la garde comme ça devient vraiment des problèmes. Et un fois qu'il m'a dit, en fait, quand la femme a la garde là, elle peut bénéficier, n'est-ce pas, d'une pension. Et même le mari va dépenser en fait sur elle. Or, chez nous, en Afrique là, on ne s'occupe pas. Parce que même les femmes, elles ne vont même pas au tribunal, à la police, des trucs comme ça, non. Donc, ce qui fait que, vraiment, on ne prend pas ces choses-là. On ne s'occupe pas vraiment de ça. Donc, quand un frère m'a dit ça, j'ai dit, ah, je comprends maintenant. Parce que s'occuper de l'enfant, là, c'est une charge. Hein? Donc, imaginons, le père veut prendre l'enfant. Il va s'occuper de son enfant. Elle se libère. En plus de ça, ça peut être une facilité pour elle, dans le sens où elle peut se remarier sans problème. Son enfant est chez le père. Parce que ce n'est pas tout homme aussi qui accepte facilement une femme qui a des enfants. Aujourd'hui, tu as eu des enfants avec un homme, il t'a divorcé. Pour trouver un autre mari, là. Il y en a, quand il entend que tu as 2 enfants, 3 enfants, même un déjà, là, c'est compliqué. Dans tous les cas, ces problèmes-là, quand même, ça doit revenir au juge. Parce qu'il y a des cas, quand même, aussi où laisser l'enfant avec la maman, ça peut être vraiment préjudiciable pour l'enfant. Pour l'enfant. Alors que on veut ici son intérêt, sa bonne éducation. Et je crois que le Cheikh l'Islam a des paroles allant dans le sens où on regarde là où il y a la maslaha de l'enfant. Et si les deux ont la capacité de donner la maslaha à l'enfant? Non. Si les deux ont des capacités? Ici, il n'y a pas de problème, c'est la mère qui est plus en droit, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint le discernement. Après, il peut choisir. Parce que quand on dit aussi, c'est vraiment une masala qui nécessite un bahf. Parce que quand on dit l'enfant va choisir ici, là, il se peut que l'enfant choisisse la personne où il a plus de quoi? De liberté. C'est-à-dire qu'il voit les 2 parents, par exemple, avec la mère, ou bien avec le père, disons, il fait vraiment ce qu'il veut. Mais avec la mère, il y a un peu plus de quoi? De suivi. Donc lui va choisir le père. Parce qu'il se peut que l'enfant aime plus aussi un de ses 2 parents en fonction de quoi? En fonction de la façon dont ils sont avec lui. Non. Oui. ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. Le cheikh dit on ne va pas laisser l'enfant donc aux mains de celui qui ne peut pas bien le garder, qui ne fait pas ce qui va dans son intérêt, donc l'intérêt de l'enfant. Donc c'est comme si le cheikh voit que oui, la maman est plus en droit, mais on doit aussi prendre en compte celui qui peut vraiment, qui va faire ce qui va dans l'intérêt de l'enfant. Naam. Alhamdulillah, on a terminé. Il n'y a pas de questions. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.